Il y a quelques semaines, j'ai posté ma plus belle création sur YouTube et vos retours étaient incroyables. Franchement, ça m'a fait chaud au cœur de lire tous les commentaires. Malheureusement, cette vidéo, j'ai dû la supprimer de YouTube par respect pour la personne avec qui j'ai vécu cette histoire. J'aurais pu la flouter et la reposter sur YouTube. J'ai même essayé, mais c'était à contre-cœur. Son visage m'a trop fait rêver pour finir derrière un pavé pixelisé. Donc j'ai décidé de supprimer cette vidéo. Elle était en quelque sorte unique et temporaire à l'image de l'histoire que j'ai vécue. Mais dans cette vidéo, il n'y avait pas que cette histoire d'amour. Il y avait aussi cette histoire de mes potes, de mes galères, de mes rêves. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de reposter cette vidéo avec cette partie qui me tenait à cœur, parce que c'est le début d'une nouvelle aventure. Donc en parallèle avec cette histoire avec ma copine, je perdais peu à peu ce groupe Wheezy Gang, avec qui j'ai grandi, qui m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. Et s'il y a bien un endroit où je me sentais bien à ce moment-là, c'était Hong Kong. C'est pour ça que aussi j'y retournais aussi souvent. On avait déjà du mal à imaginer que ça pouvait se finir. La fin, c'est quoi? C'est la fin d'un projet, mais en soi, les amitiés, elles sont toujours là. Wheezy Gang, c'est pas seulement des amis. Au final, c'était une famille. Je suis énormément reconnaissant d'avoir fait partie d'un groupe comme ça. Je me souviens voir Louis, Romain et Florian au gymnase où je m'entraînais. Je les regardais de loin et j'étais timide et émerveillé par ce qu'ils arrivaient à faire. Et jamais j'aurais imaginé pouvoir vivre tout ça avec eux. J'ai grandi avec un groupe qui m'a montré que tout était possible. Dans ce groupe, il y avait ce qu'on filmait et ce qu'on partageait sur YouTube. Mais il y avait aussi pas mal de conneries qu'on filmait de notre côté et qu'on n'a jamais montré. Par exemple, un soir au Vietnam, avec Mehdi, on a motivé toute la clique à venir nous filmer. On jouait les faux rappeurs et franchement, c'était que du bonheur. J'ai oublié ma carte, j'attends dans l'ascenseur. Je vais à Family Lima, la sécu est en sueur. Le palu, de l'homme c'est la sécu. Même si c'est fini, même si certains ne feront probablement plus partie de ma vie. Je vous bute tous. J'ai la clope au bec, je fume tous les bons becs. Je suis un fumier de chasse, je te prends un chicken rice. Je tiens à tous vous remercier. Oh frérot, tu fais pas le matelot. On te vend un paquebot, tu perds tes chicots. Parce que sans vous, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Ouais, j'ai pété le scout. Je vais payer. Merci les gars. Un an plus tard, on est tous en Andorre, avec Mathieu aussi. On en profite pour filmer le docu dont on a tant parlé avec les gars. On est tous ensemble, donc autant se remettre devant la caméra, se mettre un dernier coup de déterre pour reparler de cette histoire et puis enfin la boucler de la meilleure manière possible. Du coup, si vous n'avez pas vu ce docu, vous pouvez le retrouver en description. On en a aussi profité pour grimper une antenne en Andorre. Ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas fait d'antenne comme ça. Il y a plus de 150 mètres. Ça fait un peu peur parce que j'ai un peu le vertige. J'ai envie d'aller tout en haut pour me visualiser sauter parce qu'un jour je ferai du base. Je suis attiré par tout ce qui est parachute, base jump, mais j'ai un peu peur du vide. Je sais, c'est paradoxal, mais en fait, c'est peut-être parce que ça m'attire que j'en ai peur. Et le truc trop bien, c'est qu'en fait, il y a les 150 mètres d'antenne et il y a beaucoup plus loin puisqu'on est sur la montagne. Ça pourrait grave être un spot de base. Je sais pas s'il a déjà été tapé, mais c'est kiffant, bordel. Regardez cette vue de fou. Oh là là. On peut être avec les potes, il n'y a rien de mieux. Et voilà, on est en haut. Voilà, ça fait un nouveau spot sur la map. Un nouveau base à faire, je pense. Pour l'histoire, ça serait parfait parce que c'est la réconciliation de Wheezy, la fin de Wheezy. Et c'est le début d'une nouvelle aventure. C'est clair, mec. Mais on sait même pas, ça se trouve, c'est pas faisable. En fait, je me sens même pas de me mettre au bord, genre me préparer, me visualiser, tu vois. Ça peut être un bon exercice. Ouais. À la sécurité. Je visualise tellement vrai. Je me vois tellement partir. Et tu sais que ça me fait des émotions déjà. Mec, juste faire ça, c'est un sport en fait. Là, j'ai déjà pris mon adrénaline. Oh là 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 là. Un jour, je fais ça. Ça fait limite des petites larmes aux yeux, je te jure. Eh gros, Ça va se faire. bon ça. Ah, c'est magnifique. Le truc, c'est que j'ai même pas mis un pas dans la discipline, mais je vais écrire ma petite histoire là-dedans. Bon, voilà, je viens d'entamer la descente. C'est fou parce que ça m'a fait des émotions, ça m'a fait trop bizarre. Je sais pas si c'est parce que j'ai trouvé ma voie, ou si c'est parce que je trouve ça fou et j'en ai peur. Mais je peux pas laisser ces questions comme ça, j'ai besoin d'y répondre en fait. Et en fait, pour y répondre, quoi qu'il arrive, il va me falloir de l'argent. Pour faire de l'argent, il va falloir que j'achète un véhicule déjà. Comme j'ai pas beaucoup de sous, j'ai décidé d'acheter un scooter. Je me suis dit que ça allait être plus économique, ça coûte un peu moins cher.
Et c'est marrant parce que ça me fait penser au Cambodge, on faisait les fous avec les scooters, du coup j'ai un peu cette nostalgie aussi. Bref, c'est ma petite bête que j'utilise un peu tous les jours maintenant, mais au moins ça me permet d'aller au taf et de me démerder pour essayer de faire un peu d'argent. Par contre il fait froid, regardez le sol, tout est gelé. Et pour le rentabiliser, je fais aussi des livraisons avec. Voilà pour vous. J'ai juste besoin d'un code. Ok, parfait. Merci, bonne journée. Bon, par contre, faut être motivé pour faire ça. Là, ça caille. Voici les missions d'intérim. C'est surtout que je suis jamais très stable, donc je peux pas avoir un CDI. Et entre nous, c'est vraiment pas ce que je recherche. Qu'est-ce que je ferais pas pour 10 € de l'heure? Bordel. Bon, j'ai pas de diplôme particulier, du coup les missions sont pas les plus marrantes. Tout ça c'est dans un seul objectif, choper mon van. C'est pas très sécure, là ça charbonne. En fait, chaque jour je fais à peu près 100 €. J'ai vu le budget pour mon van, c'est à peu près 10 000 €. Donc chaque jour c'est 1% et on avance comme ça. Oh là là, je fais un taf de merde là, j'en ai plein le cul. J'ai qu'une idée, c'est de choper mon van et de me barrer d'ici. À part ça, quand j'ai pas de mission d'intérim, faut que je sois créatif pour faire de l'argent. Et dernièrement, je suis allé à la fête foraine et j'ai aidé les forains à déménager leur manège. Franchement, ça n'a rien à voir avec le BTP. Relic Collector, c'est une clé de 82. Vous avez jamais vu ça? Normalement, c'est des clés de 12 pour les boulons. Là, c'est une clé de 82. On était avec les potes, donc c'était vraiment drôle. Eh mon chef, il manque des clous. La technique pour faire souvent, c'est marcher vite. Il y a tout qui bouge, sauf un truc, c'est le taux horaire. Ouais, bientôt 1h du mat, on a bientôt fini. Ça charbonne. Bientôt la quicheta qui tombe. C'est pas le plus dur, hein. Plus qu'à prendre les billets. On s'est bien marré en vrai, c'est pas mal. Il y a aussi des moyens de faire de l'argent qui tombent du ciel. Avec Mehdi par exemple, on a dû débarrasser une maison dans un état vraiment pitoyable. Bon, cette mission c'était vraiment pas facile. Fallait carrément débrancher notre cerveau. Putain les gars, l'odeur. Oh là là. Si vous pouviez sentir ça, je pense que vous serez pas devant la vidéo. Hein. Faut savoir qu'on n'est pas du tout professionnel. Et ta capuche? Ah ouais, c'est vrai. Ah oui, abruti. Abruti que je suis. Et on va pas se mentir, cette mission elle nous a un peu poussé dans nos retranchements. Allez mec, petite biche. Putain, là on a acheté 2 bonbonnes de déodorant aussi parce qu'en fait je pense pour bien vider le garage il va falloir que ça sente bon en fait parce que c'est une odeur mais là-dedans mais c'est infect. Outfit of the day. On n'a pas envie d'aller dedans hein, mais bon. On s'attaque au Big Boss. On a improvisé et le but c'était de tout virer de la maison. Et bien sûr il y a des moments où on a légèrement vrillé. Bon les mecs, on va s'occuper de la salle de bain. Là on a bien avancé. On fait une petite pause salle de bain, 15 minutes, on la déboîte, rien savoir. Hein, on a tout ça à virer en 15 minutes, tape chrono par la fenêtre. Tire tout droit, comme ça va pas chez les voisins. On va l'arracher la salle de bain. Je pense qu'il reste un dernier aller-retour à la déchette. Puis après on est bon hein. En vrai c'était intéressant de découvrir un taf comme ça. Le propriétaire il va être content. Et là il nous faut un peu de la place parce que ça commence à être blindé. On a trouvé une technique. Bon ça y est, on a fini tout l'étage. Et là on est en train de finir le garage. Quelle satisfaction, c'est dingue. Ouais l'équipe, bienvenue. Magnifique. Voilà. Mec chier. 3 jours les gars, c'est fini. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je me suis pas mal livré dans cette vidéo. C'est un peu un récapitulatif de les quelques dernières années que j'ai vécues. Et puis voilà, on se retrouve à très vite pour des prochaines vidéos.